18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Maroc-Luxembourg, son Altesse royale, le grand-duc héritier de Luxembourg est en visite de travail dans le royaume, à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires opérant dans différents secteurs économiques. À l'agenda de la mission luxembourgeoise, une série d'entretiens avec plusieurs membres du gouvernement et hauts responsables. Vous étiez sans doute heureux et heureux de les accueillir, mais les récentes pluies sont loin d'être salvatrices. En attendant de rattraper les précédents mois de sécheresse, certaines communes trouvent d'autres moyens d'approvisionnement en ces denrées précieuses. Exemple avec le recyclage des eaux usées à Bengrir. Puis viré au parc national d'Ifrane, la réserve protégée abrite une importante population d'oiseaux migrateurs et hivernants. Nous ferons la connaissance de ces espèces. Nous verrons surtout pourquoi ils élisent domicile au parc national d'Ifrane. Bonsoir, Son Altesse royale, le grand-duc héritier de Luxembourg, le prince Guillaume, conduit une importante délégation d'hommes d'affaires de son pays au Maroc, où il est en visite de travail. Ce matin, le prince Guillaume a eu des entretiens avec le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, l'occasion pour les deux parties d'exprimer leur volonté commune de poursuivre le partenariat entre les deux pays et d'encourager les entreprises marocaines et luxembourgeoises à prospecter de nouvelles opportunités d'investissement. Et dans l'après-midi, Son Altesse royale, le grand-duc héritier de Luxembourg, le prince Guillaume et la délégation l'accompagnant ont eu une séance de travail au ministère de l'économie et des finances. Les deux parties ont mis en avant le potentiel important qu'offrent les deux pays en termes d'opportunités d'investissement et de développement des échanges commerciaux, à la fois au plan bilatéral, mais aussi dans le cadre de la coopération tripartite Maroc, Luxembourg, Afrique. Poursuite à New York des travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, travaux marqués principalement par les interventions de pétitionnaires avec pour axes principaux la condamnation des entraves dressées par l'Algérie devant les efforts de l'ONU pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain. La condamnation des violences des droits de l'homme à Tindouf dans l'ouest algérien et notamment l'enrôlement d'enfants soldats et le modèle de développement économique que reflète aujourd'hui la réalité sur le terrain dans les provinces du Sahara marocain. Point focal de l'intervention d'un pétitionnaire mexicain à la tribune de la 4e commission. Nous l'écoutons. Pour la question du Sahara marocain, au sein de la 4e commission aux Nations Unies, on est aujourd'hui à New York pour préciser tout le développement humain et le développement économique que la région du Sahara marocain a reçu de la part du gouvernement du Royaume du Maroc. On est maintenant convaincu que le développement dans le niveau des écoliers, dans les activités économiques, surtout dans les villes de Dakhla, et d'autres villes dans le Sahara, et ça va contribuer au développement de cette région pour obtenir le statut d'autonomie. Et moi, personnellement, en tant que Mexicain, je suis fortement convaincu que dans cette génération, on verra la solution de cette situation et le Sahara deviendra complètement marocain. Et sachez que le Maroc vient d'être élu membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période de 2023-2025. Le Maroc a été élu à une écrasante majorité des voix dès le premier tour. Le réseau des procureurs européens pour l'environnement a annoncé avoir accordé son premier prix d'excellence au titre de 2022 à la présidence du ministère public au Maroc. Le Maroc est le premier pays africain ayant accédé au statut de membre observateur de ce réseau qui regroupe les ministères publics des États membres de l'Union européenne.
Un mot d'économie à présent et focus sur le dernier rapport du Fonds monétaire international. Dans sa mise à jour des perspectives de l'économie mondiale, le FMI indique que plus d'un tiers des économies mondiales devraient subir une contraction l'an prochain, au moment où les trois plus grandes puissances économiques mondiales, les États-Unis, l'Union européenne et la Chine, devraient continuer de ralentir. Qu'en est-il des projections du FMI pour le Maroc? Mohamed Elchkar. Les projections du Fonds monétaire international situent le taux de croissance pour cette année au Maroc aux alentours de 0,8%, avant une petite embellie l'année prochaine à 3,1%. Quant à l'inflation, elle devrait grimper à 6,2% cette année, avant de chuter à 4,1% l'année prochaine. S'agissant du taux de chômage, il devrait atteindre 11,1% cette année, avant de baisser légèrement à 10,7% en 2023. Et toujours selon ces projections du Fonds monétaire international pour le Maroc, le solde du compte courant du Royaume devrait s'établir à moins 4,3% en cette année 2022, puis à moins 4,1% en 2023. Enfin, pour ce qui est du produit intérieur brut, le PIB du Royaume devrait rebondir à 3,4% en 2027. C'est ce qu'anticipe le FMI dans ce rapport, publié en marge des assemblées annuelles à Washington avec la Banque mondiale. Après des semaines de sécheresse, elle est enfin de retour. La pluie s'invite enfin sur certaines de nos régions. Le ciel était bien humide ces dernières 24 heures à Stat et Rabat Salé avec 4 mm de hauteur relevée. Le même épisode de pluie a touché Bouarfa, El Jadida avec 3 mm, 2 mm pour Casablanca, Mohamedia, Kenitra et Fès Seis, un seul millimètre enregistré à Ben Slimane et Oujda. Il est tombé moins d'1 millimètre à Titmellil, Nouassar, Ifran, Midelt, Meknes et Sabira, Aéroport et Safi. Des précipitations qui devront durer demain encore sur le haut et le Moyen Atlas et leur plein ouest, le Rif, le Seis, les plateaux de phosphate, l'oriental et la rive méditerranéenne. De quoi rafraîchir les nappes phréatiques et améliorer relativement le taux de remplissage des barrages. Celui-ci n'a jamais été aussi bas. On est à 23,4% pour Idriss Ier, 42% pour barrage Le Wahda et seulement 3,5% pour le barrage El Messira. Et en raison justement de cette pluviométrie déficitaire, certaines communes où l'eau vient à manquer s'organisent pour trouver des alternatives. À Ben Guerir, on se tourne désormais vers les eaux usées par le biais du recyclage de ces eaux traitées qui sont réutilisées pour des fins industrielles ou alors pour des besoins d'arrosage des espaces verts. Amar Jleidi, Zakaria Moukin Billah et Mohamed Elchkar. Ces eaux usées auront bientôt une nouvelle vie. À plein régime, la station d'épuration des eaux usées d'El Youssoufia permet de traiter jusqu'à 2 700 000 m3 d'eau usée par an. Aménagée par l'Office chérifien des phosphates, en 2015, la station est dotée d'équipements techniques dernière génération. L'eau usée arrive d'abord dans les bassins de pré-traitement. Les déchets solides, le sable et les matières grasses sont isolés et traités par filtration, sédimentation, puis aération. Ensuite, l'opération de sédimentation secondaire. L'eau et la boue sont alors séparées. Enfin, il y a le traitement mécanique et par le charbon actif qui permettent d'obtenir une eau réutilisable. Les eaux traitées sont ainsi prêtes à être réutilisées dans les activités minières de l'OCP. Des eaux recyclées qui sont acheminées vers la laverie des phosphates. Mais elles servent également à l'arrosage des espaces verts. À Ben Guerir, une station similaire vient de voir le jour. Le site l'OCP, dans ce cadre, a élaboré une vision stratégique, la vision 2035, qui vise normalement à satisfaire toutes les eaux, tous nos besoins industriels en eau non conventionnelle. Et bien sûr, dans ce cadre, le site de Guntur, dans un cadre bien sûr de gouvernance, de bonne gouvernance, d'intelligence collective avec les partenaires institutionnels.
Actuellement, les eaux traitées au niveau de la station de Belgrir servent uniquement à irriguer les espaces verts. D'une capacité annuelle de 2 700 000 m3 d'eau par an, la station verra bientôt sa capacité agrandie à 3 200 000 m3, dans le but de subvenir notamment aux besoins industriels. Les récentes pluies semblent avoir redonné des couleurs aux végétations, mais visiblement aussi à la saison touristique. C'est le cas dans la vallée de l'Ourika. Le ruissellement des eaux attire tous les jours des visiteurs en quête de fraîcheur. Un temps pluvieux qui fait les beaux jours des professionnels du tourisme local, mais qui ressuscite l'inquiétude des riverains quant à l'éventuel risque d'inondation. Maria Ouad, Mohamed Hassan Mskouri, Jihad Libri. Terre rouge, végétation dense, éclapotis de l'eau. Avec l'arrivée des premières pluies, la vallée de l'Ourika se pare de ses plus belles couleurs. Et nombreux sont les touristes à profiter de la nature et de ce qu'elle a de plus beau à offrir. Nous venons chaque automne dans la vallée de l'Ourika car c'est la période idéale pour profiter de cette région. Il y a encore du soleil et c'est très agréable de se retrouver ici en famille et de profiter du son de l'eau. Ce qu'il y a de merveilleux dans cette région, c'est sa nature foisonnante et ses jardins aromatiques. Lorsqu'il pleut, la vallée change d'aspect. On a l'impression d'être dans un rêve éveillé. Déjeuner au bord de l'eau dans une des petites gargotes. Observer le tumulte des vasques naturelles creusées par la rivière et apprécier un moment de simplicité, loin du tumulte de la ville. Nous avons emmené les enfants afin qu'ils puissent profiter de la nature durant les vacances de l'Eid, loin de l'agitation de la ville de Marrakech. Si la vallée de l'Ourika offre aux touristes le plus beau de ses paysages, l'arrivée des premières pluies éveille les inquiétudes des villageois, notamment en raison du risque accru d'inondation. Dès que l'orage a commencé, j'étais content car nous avons besoin d'eau pour irriguer les cultures. Mais j'ai eu également très peur car lorsqu'il pleut ici, il y a souvent de grosses inondations. Dieu merci, il a plu environ 1 heure et tout est rentré dans l'ordre. La saison des pluies a commencé, nous sommes bien entendu très heureux, mais nous avons toujours peur qu'il y ait de grandes crues ou des éboulements. Destination très prisée à cette période de l'année, la vallée de l'Ourika connaît pourtant un risque accru d'inondation. Un système de prévision et d'alerte des crues a été mis en place pour anticiper ce phénomène. L'OMS ne cesse de nous le rappeler, la santé n'est pas que physique, elle passe aussi par le mental. Déceler une dépression, repérer ou soigner un trouble psychique s'avère être tout aussi important pour notre bien-être. Hier, 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale, les professionnels se sont mobilisés. Des campagnes de sensibilisation ont été menées auprès de l'opinion publique. On a surtout insisté sur le renfort de l'offre de soins au sein de nos hôpitaux. Exemple à l'hôpital Ibn Nafis à Marrakech. C'est un reportage de Soumia Bliachi, Hassan Mskour, Zakaria Moukinbila avec Mohamed Elchker. Âgé d'une vingtaine d'années, ce jeune souffre depuis longtemps de troubles dus à l'addiction aux stupéfiants. Le changement récent de ses comportements a fini par alerter ses proches. Son agressivité est devenue source d'inquiétude pour son entourage. Ce patient a été admis en urgence. Il a des idées suicidaires. Son cas nécessite une hospitalisation urgente. À l'hôpital psychiatrique Ibn Nafis de Marrakech sont suivis des malades atteints de différentes pathologies mentales. Dans 80% des cas, la toxicomanie est la principale cause. Cependant, la capacité d'accueil de cet hôpital ne dépasse guère les 45 lits. Les personnes nécessitant une hospitalisation sont prises en charge au niveau de notre structure. Et au terme d'une période de traitement, les patients quittent l'hôpital. Le problème qui s'oppose est celui du suivi. Non loin de l'hôpital Ibn Nafis
Ce centre social accueille certains patients après leur départ de l'hôpital psychothérapeutique. Nous sommes logés et nourris, mais je m'inquiète pour l'avenir. Actuellement, je suis âgé de 52 ans. Je ne suis pas marié. Que va-t-il advenir de nous quand nous serons plus âgés ? Nous accueillons plus de 400 personnes souffrant de troubles mentaux. En coopération avec le centre hospitalier universitaire, ces patients bénéficient de consultations hebdomadaires. Mais nous souhaitons avoir un médecin sur place et disposer de médicaments dédiés au traitement de ces pathologies. Pour ces patients, le retour à la rue est souvent synonyme de retour à la case départ. Le chemin vers la guérison est long, exigeant. Seule alternative pour les spécialistes, augmenter les budgets alloués à la santé psychique et mentale et investir dans la construction et l'équipement d'hôpitaux psychiatriques dans les différentes régions du royaume. Triste bilan pour la sécurité routière. L'Agence nationale de sécurité routière, la NARSA, vient de livrer ses dernières statistiques. Des résultats bien en deçà des aspirations de la stratégie décennale visant à limiter l'hémorragie des accidents de la route. Écoutons à ce propos le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdchlil. Ces résultats sont malheureusement très insatisfaisants en comparaison avec les résultats que nous attendions de la stratégie décennale après 5 années de mise en œuvre. Et ce qu'il apparaît également, c'est que les principales personnes qui sont en risque d'accidents graves ou d'accidents mortels sont les piétons et les usagers de motocyclettes. Cette journée a été également l'occasion de remettre un certain nombre d'équipements pour protéger, pour mesurer la vitesse et pour lutter contre les excès de vitesse, qu'il s'agisse de radars ou de véhicules sur lesquels ces radars vont être montés. Et cela a été donc remis à la gendarmerie royale pour la mise en œuvre, pour continuer à renforcer leur contrôle sur les routes. De la même manière, nous avons remis un lot de motos de forte puissance à la Direction générale de la Sûreté nationale pour pouvoir lutter contre les comportements irresponsables en milieu urbain. Nous célébrions avant-hier dimanche 9 octobre, la journée internationale des oiseaux migrateurs. Ces oiseaux sont les témoins et les victimes d'une triple crise planétaire. Le changement climatique, la dégradation de la biodiversité et la pollution de l'air. Des actions et des campagnes de sensibilisation s'intensifient pour la préservation et la protection de l'avenir de toutes les espèces. À cette occasion, nous vous proposons une visite guidée au parc national d'Ifrane en compagnie d'Ahmed El-Fadeli et Boubkar Ben Gabrit. Le parc national d'Ifrane, un joyau du Moyen Atlas. Outre les mammifères, le parc est une réserve protégée qui accueille une importante espèce d'oiseaux migrateurs. On dispose de 209 espèces d'oiseaux, 87 espèces migratrices. On dispose ici de 16 espèces d'importance internationale considérées comme rares dans le territoire biogéographique auquel appartient le Maroc. Et on dispose de 5 espèces rares et d'importance internationale. Le parc national d'Ifrane est un important refuge pour les oiseaux hivernants et migrateurs. Cette richesse est principalement liée à la grande diversité floristique. On dispose de 5 grands écosystèmes forestiers. Ces écosystèmes montrent une grande variation de composition, de morphologie, de taille et tout, ce qui constitue des différentes conditions d'habitat pour les différents types d'oiseaux. Autre avantage qui favorise le développement de ces espèces. C'est les conditions climatiques, parce que le climat dans cette zone est un climat humide. Les précipitations dépassent souvent 1000 mm par an et du coup, ces conditions climatiques favorables favorisent l'apparition de beaucoup de sources et beaucoup de zones humides.
L'état de conservation de ces écosystèmes et de ces espèces d'oiseaux au niveau du parc national d'Ifrane est lié aussi aux efforts déployés par plusieurs associations œuvrant dans ce domaine. Cette année, la ville d'Ifrane a été choisie comme ville Ramsar. Et pour nous, c'est aussi l'occasion pour sensibiliser et amener le conseil municipal et les autorités à prendre des actions autour de cette thématique, autour des zones humides qui se trouvent dans la région de la ville d'Ifrane. Et ces zones humides qui recueillent pas mal d'espèces migratrices, surtout les espèces qui viennent de l'Europe centrale pour passer l'hiver au Maroc. Le parc national d'Ifrane est classé parmi les zones humides, site Ramsar du Moyen Atlas depuis 1980. Il se distingue par sa richesse biologique et écologique, mais aussi par sa richesse forestière et la beauté exceptionnelle de ses paysages. Cap sur Marrakech, la cité ocre s'apprête à dérouler le tapis rouge pour une nouvelle édition de son mythique festival du film. Après 2 ans de rupture, le FIFM est de retour cette année. En lice pour l'Étoile d'Or, 14 longs métrages seront évalués par un jury éclectique. À sa tête, Paolo Sorrentino. Le réalisateur italien sera entouré de 8 membres de 10 nationalités et des 4 continents. Le coup d'envoi de cette 19e édition sera donné le 11 novembre prochain. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al Oula.